Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des parties jusqu'à arriver aux 300 Elo. Ensuite, on en fera jusqu'à arriver aux 500, puis aux 1000. Et ensuite, on verra si on s'arrête là. Donc, on va directement commencer. J'ai créé un nouveau compte sur chess.com, s'appelle Bleach YouTube. Donc, si vous voulez jouer contre moi, n'hésitez pas à m'envoyer une demande d'amis. Et on va directement commencer la partie. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on joue. Donc là, j'ai 200 Elo. On accepte de jouer équitablement, bien sûr. Je vais passer en mode théâtre parce que moi j'aime bien, je trouve qu'on voit bien l'échiquier. Et on est directement parti. Donc on va rechercher un adversaire et on va voir si on trouve quelqu'un. Donc si vous voyez cette vidéo que vous voulez jouer contre moi, n'hésitez pas à m'envoyer une demande d'amis. Comme ça on pourra faire une partie. Donc il commence avec D4. Donc là on est en 10+0. Moi je vais faire un coup que j'aime bien. Voilà. Moi c'est cavalier. Cavalier F6, l'idée c'est qu'on va pouvoir pousser nos pions, sortir le fou. Ça l'Est indienne, il y a la Grunfeld aussi dessus. S'il essaie de faire un Gambit dame. Donc on va faire E6, là il a sorti son fou. On va voir ce qu'il joue. Alors là il nous donne directement un pion, donc je pense qu'on peut le prendre. Le pion il a pas de défenseur, donc je peux le prendre avec mon cavalier. Voilà, c'est un pion gratuit. Donc on va en profiter. On va voir ce qu'il joue. Donc pour l'instant, alors là, on est contre des débutants et doucement le niveau il va monter. Donc je vais essayer de vous expliquer. On recule le cavalier parce que la dame, elle menace notre cavalier. Maintenant, on va voir ce qu'il joue. Donc il est un tout petit peu mieux développé que moi, mais c'est pas grave, je vais pouvoir avancer, prendre le centre. Donc là, la vraie menace, c'est de prendre ici. Il y a un coup que j'aimerais bien, ça serait attaquer la dame. Sauf que je peux attaquer la dame avec mon pion. Sauf que forcément, je peux pas parce que sinon, il y a dame prend. Ou même fou prend. Donc on va sortir le cavalier. On bloque l'attaque de la dame sur cette case. Et ensuite, on va pouvoir pousser le pion donc pour préparer le développement tout en chassant la dame et en gagnant les cases du centre parce que c'est des cases qui sont super importantes. Parce que les trois grands principes de l'ouverture, c'est roquer, donc mettre notre roi à l'abri. Donc là, on va attaquer la dame, on prend le centre et développer ses pièces. Donc ça va me permettre de développer mes pièces. Par exemple, le fou, il va peut-être pouvoir les donner un échec. Et aussi de roquer. Et on est en train de prendre des cases au centre. On a 2 pions sur le centre, alors que lui, il n'en a qu'un. Donc, pour l'instant, on a un petit avantage. Alors là, il y a une tactique, je vais laisser 10 secondes pour la trouver. Ici, il y a une tactique de fou à trouver, c'est un clouage. En fait, son roi et sa dame, ils sont dans la même diagonale. Et là, je peux mettre mon fou en fait. Regardez mon fou, il vient clouer la dame. Et la dame, elle peut pas bouger. Parce que si la dame bouge, son roi est en échec. Et c'est pas autorisé. Donc, je vais gagner sa dame. Parce que mon fou est défendu. Donc, s'il prend avec la dame, je peux reprendre avec mon cavalier. Donc ça, c'est super pour moi. Parce que si mon fou avait été ailleurs, ça aurait pas été possible. Parce qu'il aurait peut-être pu mettre une pièce entre les deux. Alors que là, je viens juste de gagner une dame contre un fou. Et maintenant, on a encore un pion là. Le pion, il est pas défendu. Donc on est vraiment en train de gagner là. Pour l'instant, c'est des joueurs pas très forts. Et doucement, au fil des vidéos, le niveau, il va monter. Donc ici, si vous n'avez pas beaucoup d'élo, je vous montre des tactiques, des petits plans. Et ensuite, on va monter en niveau. Donc le fou, il vient clouer mon cavalier. Donc là, le cavalier, ça serait une mauvaise idée de le bouger. Donc je vais simplement roquer. On continue, on fait les bons coups. On fait notre développement. Là maintenant j'ai 2 pions au centre contre 0, donc c'est un avantage. Je vais peut-être même pouvoir avancer mes pions pour libérer mon fou de case blanche. Peut-être même attaquer le sien, ça on verra. Donc il ramène son fou là où il était. Je vais mettre ma tour avec l'idée de pouvoir pousser, tout en gagnant un temps sur le fou. Le problème, bon, c'est qu'il peut peut-être venir ici avec son fou, attaquer mon cavalier. Bon, en vrai c'est pas très grave, hein, parce que il va rien faire. Je vais juste reculer mon cavalier, sortir le deuxième cavalier et tout ira bien. Je peux peut-être même jouer... Ah, j'aurais peut-être pu jouer C5, donc là il m'attaque. Je vais mettre mon cavalier ici. Donc, tant pis, là je me bloque le pion, je pourrais pas le pousser. C'est pas très grave, hein, c'est pas un problème. Donc on va voir son coup. Ici son roi est déroqué, parce que si le roi a bougé, il ne peut plus roquer. Il vient me clouer. Donc on fait ce qu'on a dit, on vient attaquer. La tour défend le pion, donc on peut pas le prendre, ce pion.
Son roi, en plus, il est un peu exposé, il est pas très bien protégé. Toutes ces pièces-là, elles ne jouent pas, alors que moi, la plupart de mes pièces jouent. On va juste mettre notre fou ici. Ça va permettre de déclouer. Donc là, maintenant, mon cavalier il peut bouger s'il en a envie. Ça, c'est bien. Ah, il sort son premier cavalier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait continuer à avancer nos pions. Alors ici, on peut pas forcément avancer parce qu'il y a 3 défenses contre 2. Il y a 3 attaques, pardon, contre 2 défenses. Donc si on pousse, ça va faire pion prend, fou prend, cavalier prend. Et en plus, son cavalier, il revient défendre son fou. Et donc on peut pas faire fou prend. Parce que ça aurait pu être une tactique. Donc on va chasser son fou pour l'instant. On va simplement faire ça. À noter que s'il revient ici, ben on va simplement pouvoir pousser le pion en faisant une fourchette, attaquer les deux en même temps. Ça, c'est un autre thème tactique, la fourchette. Donc il le fait pas. Bon, je vais continuer. Je vais avancer tous mes pions. Alors, j'attaque encore une fois son fou, donc il est obligé de bouger quelque part. Alors là, peut-être que je joue pas les meilleurs coups, mais c'est pour déjà vous donner des idées. Ici, son fou, il est pas très menaçant. Je vais simplement faire H6, comme ça j'empêche son cavalier ou son fou de pouvoir venir sur cette case. Parce que comme ça, si par exemple mon cavalier partait et que le sien arrivait là, il aurait eu une petite menace ici, avec ça. Bon, c'est pas très dangereux, donc je fais H6 et on va voir sa réponse. Donc il sort son cavalier. Le problème, c'est qu'il avait que cette case. Et il y a un proverbe aux échecs qui dit cavalier au bord, cavalier mort. Pour vous donner une idée. Parce qu'en fait, le roi et le pion, ils sont complètement... Ils bloquent les cases de sortie de ce cavalier. Donc, le cavalier, là, il a aucune case. Bon, ça va qu'il est défendu par un pion, mais c'est pas incroyable hein, pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait mettre notre cavalier au centre. Bon, fou prend, pion prend, on se fait doubler. Alors, j'ai une idée. Je vais sortir mon fou, donc j'attaque son cavalier. Bon, c'est pas une très grosse menace parce que si je fais fou prend, pion prend, et qu'ensuite lui il ramène sa tour, bah, c'est en face de mon roi. Donc en plus, ça lui donnerait de l'attaque. Avec des menaces, je vous montrerai à l'analyse. Avec la menace de fou prend 6 clouage. Donc, ah ok, il va bouger son cavalier. Ah, ça donne un bon truc, ça. On va essayer cavalier échec. Cavalier échec, en fait, je fais ce qu'on appelle une attaque à la découverte. Je menace de prendre son cavalier tout en faisant échec. Donc là, il bouge son roi, je peux prendre son cavalier. Si jamais il avait décidé de prendre du fou, je faisais pion, je reprenais encore sur échec. Son roi était obligé de bouger, et en plus, je pouvais le mater. Donc ici, je peux pas le mater. Ouais, non, je pouvais pas le mater, excusez-moi. Mais son roi était obligé de bouger, et il y avait toujours son cavalier en prise. Donc il a continué, il a bougé son roi. Bah, donc moi, je vais simplement prendre son cavalier. On a des attaques sur cette case. Par contre, un problème, c'est qu'il a ce coup qui fait une fourchette et qui m'attaque 2 pièces en même temps. Bon, je m'en sors bien parce qu'il l'a pas vu. Donc on va simplement pouvoir reculer notre fou. On revient défendre notre pion, comme ça au passage. Et maintenant, on va voir ce qu'il fait. D'accord, il vient attaquer la dame. Je pourrais peut-être essayer de sacrifier le cavalier pour avoir la dame qui rentre. Bah on va pas faire ça finalement. Est-ce que je fais ça? J'hésite. Sacrifier le cavalier, comme j'ai beaucoup de pièces en plus, je pense que c'est jouable. Le problème, c'est que ça lui laisse des colonnes sur mon roi. On va pas le faire, hein. On va jouer tranquille. On ramène notre dame en E7. Peut-être que son cavalier va revenir. Donc on va pouvoir faire revenir le cavalier. La tour. Là, j'ai 2 attaques de défense contre 3 attaques, donc je peux toujours pas pousser mon pion. Est-ce que je peux... En plus, si je pousse le pion, il y a un vrai fou prend. Menace, fou prend, fourchette de tout. Donc ça, on va se faire attention. Par contre, il y a un pion là-bas qui est gratuit. Donc on va... Ouais, le problème c'est que si je prends le pion, il y a la tour qui peut venir prendre ici. Ouais, on va jouer la sécurité. On ramène notre tour. Peut-être qu'après on ira prendre ce pion. Tout va bien, franchement. On est à plus 11. On est en train de gagner là. Donc on va pas faire de bêtises. Bon, il me la tour. C'est pas un très bon coup.
Parce que son cavalier, en fait, il a beau avoir bougé, il est toujours pas développé. Enfin, il est inutile, il fait rien. De la partie, ce cavalier, il a joué un coup, il est inutile. Donc par exemple, ça c'est fort. Sa tour, c'est pareil. Il a des pièces qui ne jouent pas. Donc on va revenir ici. Maintenant, il n'y a plus la menace que le pion vienne ici parce qu'il y aurait juste simplement fou prend. Et moi, j'aimerais bien pousser pour pouvoir ouvrir des lignes et qu'il se passe des choses en fait, pouvoir partir attaquer. Donc on va voir ce qu'il fait. À la limite, il peut tenter un sacrifice de fou, non, ouais. Bon, on va simplement échanger les fous, ça nous arrange. Ah, il prend pas de la tour? Je pensais que ça serait un problème que la tour revienne en jeu. Que la tour revienne ici et qu'il ait des défenses. Bon, bah tant pis, on va pousser le pion. On attaque son fou, on menace aussi de prendre, parce que maintenant il y a la tour qui est en vis-à-vis avec le roi. Donc ça, c'est un motif, c'est une faiblesse qu'il faut être capable d'identifier, vous voyez. Quand tu joues aux échecs, ça tu te dis, ah, là, il y a quelque chose à faire. Donc, alors là, je sais pas ce qu'il a fait. Il me laisse son fou, donc je peux prendre son fou. Je fais échec en même temps. Ouf, j'ai pas compris là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être obligé de bouger son roi, on va voir où il le met. Pas beaucoup, beaucoup de solutions, n'empêche, hein. Il le met là. Moi, je vais prendre là, continuer à ouvrir, essayer d'ouvrir la position. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de ramener ma dame aussi à l'attaque. On va mettre la dame là, et on menace de rentrer par ici, en fait, avec toutes nos pièces. Donc je pense que c'est fort tout ça, on va voir comment il le gère. Il a fait quoi là? Il a mis la tour. Alors le problème c'est que la tour je peux prendre, je fais une dame, il est plus ou moins forcé de prendre. S'il prend du roi, je fais échec et mat. Parce que pion prend, roi prend, dame échec et mat. S'il prend pas du roi, s'il prend de la tour, je fais quoi? Je fais tour, roi, dame prend, ça va mater, ça va mater. Oui, ensuite dame mat. Et sinon, qu'est-ce qui peut se passer? Pion prend, il vient mettre le roi là. Avec deux dames, c'est fini. Bon, on va prendre la tour et on va voir ce qu'il fait. Donc il peut. Ok, il fait tour prend. Donc on va faire ce qu'on avait calculé. On a dit tour échec. Le roi est forcé de bouger. On va voir où il va. S'il va là, on fait dame prend. Ah, il va pouvoir prendre le cavalier. Bon, c'est pas très grave, hein, au vu de la position. Alors il y a sa tour que je peux prendre ici. Ça lui laisse pas beaucoup de cases. On va faire ça. On va faire tour prend. Peut-être qu'il y avait un mat plus rapide en passant par ici, hein, je sais pas. Si je faisais ça. Ah mais oui, je suis bête, c'était échec et mat, je l'ai raté. Bon, c'est pas très grave, on va simplement pouvoir aller le mater. Donc là, on va faire ce qu'on appelle le mat de l'escalier. En fait, ça va être une dame et une tour, ou une tour ou deux tours, par exemple, qui vont venir s'aider pour faire descendre le roi doucement. En fait, là, je le contrôle, cette colonne, et je le mets en échec. Donc il est obligé de partir là, et je fais échec. Et en fait, je fais ça tout le long jusqu'à faire échec et mat. Donc on a gagné 357, donc on est arrivé au niveau qu'on voulait. Donc je ferai une vidéo demain là-dessus. Par contre, je vais revenir sur quelques erreurs de ma part. Par exemple, ce qui s'est passé là, une dame, tour prend, tour échec roi, dame prend, et là, bah, il y avait juste ma tendance, je crois, hein. Parce que là, il peut aller où le roi? Toute cette colonne est bloquée. La dame est défendue, la dame bloque, ouais, c'était échec et mat. Dommage de ne pas avoir vu ça. Bon, c'est pas très grave, hein. Voilà, c'était Bleach, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On va se retrouver dès demain, donc on va faire une nouvelle vidéo longue, le même thème, sauf que cette fois on ira jusqu'aux 500 Hello. Je vous remercie d'avoir regardé et à très bientôt. Merci beaucoup.